j'ai une question à poser à Laurent Tessier. Cher Laurent, vous vous souvenez qu'il y a un auditeur de la France Insoumise qui s'appelle Christian, qui est très France Insoumise. Et ça serait vraiment intéressant de l'appeler pour savoir comment il vit cette période. Est-ce qu'avec honnêteté, il regrette cette période, ou est-ce qu'au contraire, ça le radicalise et il trouve que ce que fait Jean-Luc Mélenchon est formidable? Parce qu'il y a discussion, en fait. Certains disent que c'est une stratégie possible. Ça me laisse pantois pour tout vous dire, parce que j'ai l'impression qu'il perd plutôt, non pas le socle, non pas la base, mais qu'il perd des électeurs qui auraient pu voter pour lui et qui ne voteront pas pour lui, parce que ça fait peur. Mais, je le répète, il y a discussion là-dessus. Donc ça m'intéresserait d'avoir Christian. Je ne sais pas si on l'a toujours au téléphone, et c'est Monsieur Omar qui s'occupe des invités, et comme il n'y en a pas aujourd'hui, je pense qu'il a un peu de temps. En revanche... Il y avait Monsieur Hirsch, c'est pas gentil pour Alexandre. Il y en a 2 d'invités aujourd'hui. Oui, mais il n'y en a pas à ce moment à 17h30. Oui. C'est pour ça que je veux dire, au début de l'émission, il y en aura... Oui, ça passe vite. Le temps passe vite. Ça passe vite. Absolument. On va prendre un petit thé, 17h20. On pourrait avoir un thé. Vous n'aimez pas le thé? C'est une information intéressante. Bon, écoutez Sophia Chikirou, parce qu'on l'a écouté 2 fois parler des journalistes, et cette fois-ci, elle parle d'Emmanuel Grégoire, mais elle en parle comme de tout le monde. C'est un fasciste, c'est un guignol, et on est dans l'insulte, et elle éructe l'anathème. Voilà. Il y a un pacte, d'après Emmanuel Grégoire, il y a un pacte entre Rachida et Sophia. Bah ouais, Rachida et Sophia, vous savez, elles ont tellement en commun. Elles mangent le couscous avec les mains. C'est ça, Grégoire? Guignol. Alors en tout cas, mais moi, franchement, je n'ai jamais vu. Zéro de l'argument politique. Mais je n'ai jamais vu. D'abord, c'est vulgaire. Nous n'avons jamais vu dans l'espace politique en 50 ans une formation aussi importante. C'est une formation qui pèse entre 15 et 20 points à la première... Qui était à 400 000 voix du second tour. Exactement. Alors il y a sûrement eu des candidatures qui insultaient, j'imagine. Mais avec plus de classe. Voilà. Bon, Bruno Gassio maintenant, qu'a-t-il dit? Lui, il est candidat à LFI aussi dans le 7e arrondissement. Il insulte Quentin, tué, je rappelle, par des militants d'extrême gauche à Lyon. C'est une tristesse absolue pour sa famille, évidemment, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. Et en plus, c'était un gros connard. Comment? Bah ouais, c'était un néo-nazi. Moi, j'ai du mal à comprendre, parce que Bruno Gassio, je l'ai rencontré comme tout un chacun, on se dit bonjour d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait un moment du talent. Le guignol de l'info. Bien sûr, et puis il a réussi quand même certaines choses dans sa vie professionnelle, et notamment les guignols de l'info, dans la période 90-2000. J'ai toujours du mal à comprendre comment on vrille comme ça, parce que là, c'est bête et méchant. C'est pas la première fois, lui. Oui, vous avez raison. C'est pas la première fois. Il sort une énormité comme ça. Oui, mais pour les parents, comment on peut voter pour ces gens-là, parce qu'il est de la France Insoumise aussi, bien sûr. Mais comment peut-on voter pour ces gens-là qui sont d'une violence, d'une médiocrité, c'est un problème d'humanité, d'une méchanceté. Justement, vous allez demander à Christian. On va demander à Christian. C'est ça qui nous intéresse, Alexandre. Il est en train d'essayer de l'appeler, Christian. Écoutez ce que disait Jean-Luc Mélenchon également. Ça, c'était en mars dernier, donc ça fait une petite année quand même. Sur France 3, comment il interpellait un journaliste qui, effectivement, ne répondait pas farouchement. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Là, il y a une dérive personnelle, autoritaire, psychologique de cet homme qui est en colère, manifestement. Et alors, il y a beaucoup de psychologie. Il a été méprisé pendant des années, notamment par François Mitterrand, qui ne le calculait pas, comme on dit. C'était vraiment, c'était la 5e roue du carrosse. Jean-Luc Mélenchon, c'était un ministre qui n'était pas essentiel au gouvernement. Personne ne l'a vraiment pris au sérieux. Alors, il y a peut-être un ressentiment, une colère qui a monté, une revanche, ça peut arriver de temps en temps. Mathilde Panot, elle était sur France 2, elle a parlé des journalistes de CNews. Les journalistes vous dégoûtent, ça elle le dit, les journalistes vous dégoûtent. De Frontières, oui, je crois, oui, de CNews aussi, souvent, oui, ça arrive, oui. Ah, souvent, pas toujours. De Frontières et de souvent. Dans l'histoire de Jean-Luc Mélenchon, Pascal, quand il a créé le parti radical de gauche, déjà, il promettait, il avait cette prophétie, le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Et ensuite, il a créé son parti, la France Insoumise, et tout a vrillé.
littéralement, à partir du pogrom du 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, on assiste à une déshumanisation, à une je vais y arriver. J'ai oublié. Bon bref, une hystérisation du débat, une polarisation du débat, des calomnies à outrance, une stalinisation de l'adversaire, une disqualification de l'adversaire, etc. Donc, et ça continuera comme ça jusqu'en 2027, ce sera de pire en pire. Il est 17h24, on a 2 minutes, mais après on gardera Christian, c'est sûr, parce que Christian c'est donc quelqu'un qui nous a appelé régulièrement, et puis c'était intéressant de discuter avec lui, parce que c'est un militant de la France Insoumise, qui était engagé, et puis qui avait des convictions, il a bien le droit de les avoir, et elles sont complètement respectables, et on aimait l'écouter pour ça. Bonjour Christian. Bonjour Pascal. Vraiment, ça m'intéressait parce que je comptais un peu sur votre honnêteté intellectuelle pour savoir comment vous vivez cette période sidérante où vous avez votre leader qui insulte, qui éructe l'anathème, qui n'est pas respectueux après la mort de Quentin. Mathilde Panot traite les uns... Non, c'est Madame Chikirou qui traite les uns et les autres de guignols. Donc je voulais savoir si ça pouvait changer votre vote, pourquoi pas, si vous le regrettez, ou si au contraire, vous trouvez que c'est très bien. Non, mais là, vous êtes en train de dépeindre un tableau que vous-même, vous avez peint. Là, vous défendez donc Monsieur Zemmour ou Monsieur n'importe de l'extrême droite. Non, mais c'est mon analyse et laissez-moi m'exprimer. Ce que je dis simplement, aujourd'hui, on ouvre les yeux sur la mort de Quentin. Mais c'est pas d'aujourd'hui que des bandes organisées, que ça soit de droite ou de gauche, se tabassent après les manifs. Bon, on marque une pause parce qu'il est 17h26, on marque une pause et je veux pas être en retard. C'est pas ma question, mais pour le moment c'est votre réponse. Moi ce que je veux savoir c'est est-ce que vous êtes déçu par l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, par ses mots ou pas, mais vous avez le droit de pas être déçu, je vous assure. Et c'est cet avis qui m'intéresse. Je crois deviner qu'au fond, ça ne change pas grand-chose pour vous. Et comme je n'en suis pas tellement étonné, on continuera la discussion après. Donc Christian est un militant de la France Insoumise. Il est toujours avec nous. Et puis, c'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est vrai, parce qu'il a son franc-parler, il a ses idées, etc. Mais ce que je retiens au fond, c'est que rien, et c'est ça qui me frappe toujours, ne pourrait ébranler votre jugement ou même votre vote. C'est-à-dire qu'on a Jean-Luc Mélenchon qui a monté d'un tronc, qui insulte les journalistes, qui aujourd'hui a brutalisé le débat politique en France. Vous avez Madame Chirikou, Madame Chikirou, pardon. Madame Chikirou, pardonnez-moi, Madame Chikirou qui traite les gens de guignols. Elle traite les gens de guignols. Ça s'appelle brutaliser le débat. Quand un journaliste est un guignol, il faut bien qu'il l'assume. Il est guignol, il est guignol. D'accord, mais moi, elle m'a traité de guignol, puisqu'elle m'a dit les guignols de CNews. Elle vous a traité de guignol. Ça veut dire que vous avez... très bien, si vous pensez qu'on est des guignols, moi, ça me dérange pas. Mais ça s'appelle brutaliser, quoi. Ça me dérange pas. Ça s'appelle brutaliser. Ah si. Ouais, elle vous a brutalisé mais vous, ce que je m'aperçois, c'est que rien ne change. Non, rien ne change. Moi, je suis à gauche et je resterai à gauche. Et donc, la gauche molle, avec la gauche de Hollande, m'a fait venir sur une gauche un peu plus ferme dans les débats. Mais est-ce que vous trouvez que Jean-Luc Mélenchon est un fasciste ? Parce que peut-être que ça vous plaît que ce soit un fasciste, au fond. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Non, je rigole pas. Je vous demande, là, c'est vraiment des méthodes de fascistes. Parce que là, je vais vous traiter de guignol aussi, moi, alors dans ce cas-là. C'est une question que je vous pose. C'est des méthodes de fascistes qui l'emploient. Vous êtes provocateur. Et vous vous demandez pourquoi les gens... Si vous posez-vous la question, si Jean-Luc Mélenchon est dans cet état, c'est certainement parce que le dialogue, vous le provoquez aussi. Donc c'est de notre faute. Et Quentin, par exemple, qui est mort, c'est de la faute de qui ? La jeune garde, par exemple, ça ne vous choque pas ? La jeune garde qui est proche de la France Insoumise, ça ne vous choque pas ? Non, mais ça, je ne jugerai pas là-dessus. Le fait que vous parliez d'une personne qui est décédée, déjà, ça me paraît... Est-ce que la jeune garde est proche de la France Insoumise, oui ou non ? La jeune garde, elle peut être proche de la France Insoumise. Est-ce que l'homme qui a tué Quentin est un membre de la France Insoumise, oui ou non ? Mais non, il n'est pas de la France Insoumise. Et de la jeune garde, est-ce qu'il est un membre de la jeune garde, oui ou non, l'homme qui a tué Quentin ? Je ne sais pas.
C'est l'enquête qui va le. Non mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, non mais il est amusant notre dialogue parce que en fait, il est amusant. Moi je m'amuse pas avec le décès d'un jeune. Non mais vous avez compris ce que je veux dire. Ne jouez pas sur les mots. Il est intéressant. Vous jouez tout le temps sur les mots et quand nous on joue sur les mots, vous voulez pas. Il est intéressant, c'est-à-dire que rien ne changera votre vote. Rien. C'est-à-dire qu'il pourrait nous exterminer, nous envoyer au goulag, nous tuer, etc. Exterminer. Oh là là c'est ça. Nous envoyer au goulag. Il va vous mettre au goulag. Non mais rien ne changerait. C'est-à-dire qu'il pourrait, et c'est ça le principe d'ailleurs. Vous avez confirmé mon choix de dire que vous êtes des guignols dans vos propos. Essayez de respecter un peu les gens quand même. Je vous demande une question simple. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mis en examen. Vous pourriez dire, l'homme qui a tué Quentin, c'est un homme de la Jeanne d'Arc. Vous n'êtes que des influenceurs qui voulaient entendre ce que vous voulez entendre. L'homme qui a tué Quentin, aujourd'hui. Alors, je vais poser la question différente. Si l'homme qui a tué Quentin, il est avéré qu'il est de la Jeune Garde, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Mais pas du tout. Oui, c'est ça. En fait, rien ne change. Non. Mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas, je sais que vous êtes comme ça. Alors si ça vous gêne pas, pourquoi vous en parlez alors? Mais vous êtes fabriqué pour montrer que rien ne changera pour vous. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon pourrait faire n'importe quoi, envoyer les uns ou les autres au bout. Mais il ne fait pas n'importe quoi, c'est là que vous ne respectez pas les êtres humains. Je ne sais pas qui respecte pas personne. Je ne sais pas qui respecte pas qui. Parce que vous les respectez, vous, les hommes politiques. J'ai le sentiment, la preuve c'est que je vous appelle. Vous voyez, je vous respecte tellement que je vous appelle. Et c'est moi qui à 17h25... Je vous ai fait monter l'audimat alors dans ce cas-là. Non, il n'y a pas d'audimat. Je vous respecte tellement. Je vous respecte tellement que je vous appelle et je ne suis pas étonné, Christian. Je ne suis pas étonné. Si vous n'êtes pas étonné, pourquoi vous me dites que j'ai pratiquement tort? Mais je ne dis pas que vous avez tort ou pas, je vous dis que rien ne changera. Je dis que je vous dis une chose, les gens qui sont des militants comme vous, Jean-Luc Mélenchon peut faire n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, pour vous. Non. Alors à partir de quand à partir de quand, par exemple, vous trouvez que la frontière est comment dire, est faite et est dépassée? Qu'est-ce qui vous ferait ne plus voter pour Jean-Luc Mélenchon? Qu'il ait des projets de personnes de droite. Ah oui, c'est ça. J'attendais cette réponse d'ailleurs. Je dis il est de droite. Il est 17h39. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup. Oui, allez. On marque une pause. Je vous laisse entre vous. Allez. Mais venez, venez nous voir quand vous voulez. Merci beaucoup.